Coucou. Alors, on va faire une petite guirlande d'Halloween, voilà, pour décorer une pièce ou pour mettre sur votre porte, pour signaler que vous fêtez Halloween ou je ne sais pas, pour décorer quelque chose. Bref, dans des chutes de papier, alors moi j'avais pas beaucoup de chutes, hein, mais j'ai de ce bloc là, si vous voulez savoir d'où viennent mes papiers d'Halloween. Je les ai trouvés sur la boutique Scrap Influence. Il me reste encore pas mal, hein. J'ai fait quelques créations déjà, il me reste pas mal, ça c'est cool. J'ai découpé des petits fanions, quoi, voilà, je pense que ça s'appelle comme ça. Alors, en toute honnêteté, moi j'ai fait avec un dies, voilà, mais je vais vous expliquer les dimensions pour le faire comme ça. Alors vous en faites un correctement et après ça vous servira de gabarit, voilà. Donc alors parce qu'il faut que celui-là il soit bien fait, en fait, faut que ça soit cohérent, quoi. Alors on va faire un rectangle de 6,5 sur 4. Hop. Alors on va faire 6,5 sur 4 cm. Bon, j'ai pris un papier doré, comme ça vous le voyez mieux, à la caméra, parce que sinon on voyait rien du tout. Attendez, je pense que j'ai dû me planter un peu, non, 4 et là 4, ok. Donc on relie les deux côtés, ce qui nous donne ça. Ensuite on va faire des repères. On va prendre le côté de 4 cm et on va mettre un petit point là à 2 cm, là un repère, quoi, pour la moitié. Voilà. Ensuite on va monter 2 cm et demi sur la grande longueur. En partant de là où on a fait un point, on va faire un repère à 2 cm et demi. Donc ici, voilà, 1 à 2 ici et à 2 cm et demi ici. Un autre ici. Voilà. On relie les deux, enfin, on trace pas, hein, on se met bien, hein, vous voyez, entre les deux repères qu'on vient de se mettre, et on va prendre à 2 cm. Bon, au final, celui-là, il sert à rien. Donc, je sais pas pourquoi je vous ai fait faire celui-là. Bref, on marque bien le repère ici. Voilà. Et après, il suffit juste de relier le repère qu'on a fait au coin, le repère au coin. Voilà. Comme ça, vous avez vraiment un bon gabarit pour faire vos fanions. Après, il suffit de découper, hein, tout simplement. Et essayez de le faire sur un papier quand même assez solide pour pouvoir l'utiliser plusieurs fois pour faire le gabarit. Une fois que c'est découpé, en admettant que j'ai fait mon gabarit là, il suffit de tracer, tac tac, et de découper, hein, tout simplement. Donc moi j'en ai fait plusieurs, voilà, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, voilà, sans raison précise, hein, j'ai fait 14, comme j'aurais pu en faire 25, ou j'ai fait au fur et à mesure comme ça. Donc il va vous falloir un rouleau de washi que vous allez dérouler une bonne longueur. Voilà. Et tout simplement, vous allez déposer vos fanions sur le washi en essayant d'intervertir les motifs. Voilà. C'est pour ça qu'une fois que vous avez découpé tous vos fanions, après c'est facile, hein. Hop, un orange. Qu'est-ce qu'on va mettre? Les petits... Qu'est-ce que j'ai pas mis? Les chapeaux, je les ai mis. Les chats, je les ai mis. Les squelettes, je les ai mis. Ça, j'ai mis.
Ah, les petits fantômes, j'ai pas mis. Voilà. Et puis on continue, on continue. On va remettre des chapeaux, des squelettes, des citrouilles. Alors, si vous n'avez pas du washi d'Halloween, essayez d'en trouver un washi blanc ou un washi orange ou noir même. Hein. Je sais pas si ça doit exister du washi noir. Bref. Si, de toute façon, si ça doit exister. Hein. Hop. Et mince, je l'ai décalé celui-là. Moi, je suis même plus dans le champ. Et un orange. Donc voilà, j'ai mis tous mes petits fagnons ici. Voilà. Et après, tout simplement, hop là, vous allez prendre de ce côté-là et vous allez replier le washi sur lui-même. Comme ça emprisonne tous les fagnons les uns sur les autres. Voilà. Oh bah mince. Ah bah c'est... Oh bah dites-moi. Alors ça, j'ai pas fait exprès. Et regardez, je suis arrivée à la fin de mon rouleau pile ici. Donc là, le bout là il colle pas, donc c'est pas grave, je vais rajouter de la colle. Hein. Ma colle toute crado là. Ah ouais, j'aime pas quand ça fait un paquet comme ça, je déteste ça. Pourtant, je suis vraiment pas une fille maniaque, mais... hop. Donc on rajoute de la colle et on rabat. Voilà, la guirlande est terminée. Oh bah, recto verso. Donc je vais vous la mettre bien en face de vous. Ce que vous pouvez faire après, alors attendez, il faut que je les retrouve. C'est de rajouter un petit morceau. Vous pouvez prendre ce que vous avez, hein, vous prenez de la laine, vous prenez vraiment ce que vous avez. Et vous collez ici sur l'envers, c'est mieux. On va le faire sur l'envers. Voilà. Ou vous pensez à l'emprisonner dans le washi avant. Ce que moi j'ai pas pensé à faire, mais c'est pas grave. Alors attendez, j'ai dit je le faisais sur l'envers. Bah, alors j'arrive pas à l'attraper. Voilà. Tac. Donc. Et bah vous tout simplement, même avec un bout de scotch ou un bout de... peu importe. Hein. Voilà, moi par exemple j'ai du washi noir et blanc. Ça il colle pas. Ah, il colle pas du tout. Bon. Bah, écoutez, on va mettre un bout de washi comme ça et de la colle. Ça va tenir. Voilà, j'ai fait un nœud. On va avancer. J'ai fait un nœud à la base. Parce que comme ça, quand je mets de la colle, le nœud, je le mets après. Voilà. Et après, je mets mon morceau. Parce que comme ça va le retenir. Hop. On fait un bout de ce côté-là. Un bout de l'autre côté. Mais si vous voulez plus long, vous pouvez même espacer un peu plus vos fagnons. Vous pouvez faire, si vous avez envie de faire 100 fagnons, vous faites 100 fagnons. Hein. C'est pas hyper grave. Faites comme vous avez vraiment envie. Voilà. Donc, le petit bout. Le petit nœud. Voilà. Ensuite, on va mettre
de la colle derrière mon washi. Et tac. Ça va dépasser, il faut que je le remette bien. Voilà. Je rebouche ma colle, je range ma twine. Et voilà. Bon, il faut que j'attende que ça sèche. Parce que comme j'ai mis de la colle, ça glisse un peu. Et voilà. Après, vous n'avez plus qu'à l'accrocher avec une petite punaise ou un petit bout de pâte à fixe même. Hein, parce que c'est vraiment pas lourd. Hein, c'est pas lourd du tout. Voilà, une petite déco simple pour utiliser les chutes de papier. Et pour faire une petite déco d'Halloween sympa. Après, si c'est pour mettre, par exemple, au-dessus d'un buffet d'Halloween, vous pouvez les faire beaucoup plus grands. Voilà, ça sera peut-être mieux. Ou vous pouvez mettre aussi, si vous faites un buffet d'Halloween avec les bonbons et tout, sur la table, vous allez très certainement mettre une nappe en papier. Bah, vous pouvez mettre ça sur le pan de la nappe qui retombe, enfin voilà, et faire une déco comme ça peut être sympa, ou même à la limite ça, le faire en mini, des tout petits de, on va dire, de 1 cm et demi, 2 cm, pour mettre dans une lodide spéciale Halloween ou quoi que ce soit. Je pense que ça pourrait être sympa aussi. Le plus long en fait, c'est la préparation de faire tous les petits fanions. Et après, au moment de le coller, franchement, c'est facile. Alors, si vous avez du washi d'Halloween, comme ça, que vous voulez, entre guillemets, l'économiser, bah, derrière, vous en mettez un qui soit pas spécialement Halloween. Voilà, et vous gardez le beau juste pour devant. Éventuellement, ça peut être comme ça aussi. Mais il faut qu'ils soient les deux du même... j'allais dire du même diamètre, c'est pas le même diamètre, de la même épaisseur. Parce que sinon, le washi va dépasser d'un côté ou de l'autre et ça va pas faire terrible. Donc, essayez de prendre un washi qui soit de la même largeur. Bon, à la limite, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre du scotch, comme ça c'est transparent. Mais c'est quand même plus sympa avec des petites citrouilles, des petites sorcières et tout ça, tout ça. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse, c'était pas grand chose, mais j'avais envie de partager ça avec vous. Je vous fais des bisous et puis bonne création à tous.